Salut, je vais montrer dans cette nouvelle vidéo comment importer des contacts dans le logiciel de gestion d'entreprise Odoo lorsqu'on a les modules de gestion de booking de groupe installés. Dans la vidéo précédente, j'ai montré comment ajouter des sociétés, des utilisateurs, des serveurs mail. Je vous invite à y jeter un coup d'œil si besoin. De manière générale, l'importation de données dans Odoo est très simple. Il suffit d'aller dans le menu des objets que l'on souhaite importer, de cliquer sur Importer et sélectionner le fichier Excel avec les données importées. Ici, ce sera un contact par ligne. Vous trouverez dans la description de la vidéo les 3 modèles de fichiers Excel à utiliser pour l'importation des 3 types de contacts différents. Les festivals, les salles de concert et les contacts normaux, c'est-à-dire les sociétés ou les personnes physiques. Le plus important est donc de bien remplir ces fichiers Excel avec les informations dont Odoo a besoin pour chaque contact. Si on crée un nouveau contact, on voit qu'il faut indiquer si c'est un festival, une salle de concert ou un contact normal. Et puis il y a toutes sortes d'informations à remplir, notamment le nom et le pays qui sont des champs obligatoires. Parmi ces champs, on peut regarder plus particulièrement celui des étiquettes de contact, qui sert en fait à organiser des catégories de contacts. Comme on peut le voir, il existe déjà certaines étiquettes par défaut, mais il est possible d'en créer d'autres, par exemple si je veux une catégorie pour les festivals de métal. La liste des étiquettes de contact se trouve dans le menu Configuration de l'appli de contact. On voit qu'il y a certaines étiquettes disponibles seulement pour les structures, c'est-à-dire les festivals ou les salles, et d'autres étiquettes seulement disponibles pour les contacts normaux, c'est-à-dire les associations ou les personnes physiques. Donc pour chacun des contacts de notre fichier Excel d'importation, il va falloir indiquer le ou les objets Odoo étiquettes auxquels on veut que ce contact soit rattaché. Pour ça, la méthode la plus sûre, notamment pour éviter les doublons, consiste à écrire le nom de l'identifiant externe des étiquettes dans la colonne des étiquettes du fichier Excel. Cet identifiant externe est toujours une chaîne de caractères qui permet de reconnaître de façon unique n'importe quel objet présent dans Odoo. Pour connaître la valeur de l'identifiant externe de certains objets, le plus simple consiste à les exporter. Pour exporter des objets, il suffit de les sélectionner, puis de cliquer sur le bouton Action, Exporter, avec dans notre cas l'option Export compatible avec l'import. On sélectionne les objets à exporter et c'est bon. On voit que dans le fichier reçu, on a bien les identifiants externes de chaque étiquette, mais ce serait la même procédure pour connaître les identifiants externes de n'importe quel type d'objet Odoo. J'ouvre maintenant un de mes modèles de fichiers d'importation pour regarder en détail comment remplir chaque colonne. La première colonne ID est en fait l'identifiant externe que l'on souhaite donner à notre contact à importer. Si on le laisse vide, Odoo en créera un automatiquement à notre place, mais il est plus recommandé d'en donner un soi-même. De cette manière, si on souhaite citer le contact à un autre moment, comme ce sera le cas pour les festivals par exemple, pas besoin de chercher son identifiant externe, on le connaît déjà. Dans la colonne e-structure, on met un 1 si c'est une structure, c'est-à-dire un festival ou une salle, et 0 si c'est une personne ou une société. Dans la colonne partner type, il faut simplement choisir une option dans la liste de sélection, festival si c'est un festival, venue si c'est une salle, ou contact pour les contacts normaux. Pour les noms, pas de mystère. Catégorie ID, c'est la colonne des identifiants externes des fameuses étiquettes que l'on souhaite donner à ce contact. Séparé par une virgule, et il faut bien faire attention, séparé par une virgule sans espace. Si c'est un festival, il faudra nécessairement qu'il ait au moins l'étiquette partner catégorie type.festival tag. Si c'est une salle, partner catégorie type.venue tag. Et si c'est un contact normal, partner catégorie type.contact tag. Les dates de début et de fin du festival doivent être remplies suivant ce format, année, mois, jour. La colonne structure capacity indique le public estimé dans chaque festival. De la même manière que pour partner type, il faut choisir parmi les options de la liste déroulante. SUP 1K pour un public estimé de plus de 1000 personnes, SUP 5K pour un public de plus de 5000 personnes, etc. Ensuite, il y a une colonne pour la ville et une autre pour le pays. De la même manière que pour les étiquettes de contact, il faut citer un pays par l'identifiant externe d'un pays déjà enregistré dans Odoo. Ici, on peut voir base.fr pour l'identifiant externe de la France dans Odoo et base.ch pour celui de la Suisse. Il faudra donc exporter les autres objets Odoo pays pour connaître leurs différents identifiants externes. Les autres colonnes, enfin, peuvent être remplies librement. Il faut juste penser à bien commencer les adresses de sites web, Facebook, Instagram, par HTTP ou HTTPS, afin que les sites puissent s'ouvrir directement depuis Odoo. J'aurais tendance à conseiller de ne pas remplir les informations de mail ou de téléphone d'un festival, afin de bien faire la différence entre l'événement lui-même proposé tous les ans, sauf les années de pandémie, et l'association ou l'entreprise qui s'occupe de l'organisation du festival, même si elles ont le même nom.
Ce sont ces associations ou entreprises qu'il faudra contacter plus tard et dont il faut enregistrer les numéros de mail et de téléphone. Le fichier des salles maintenant ressemble beaucoup à celui des festivals. La seule différence est qu'il n'y a pas de colonne pour les dates. Il faut bien penser à mettre venu dans la colonne partner type et penser à mettre au moins l'identifiant externe de l'étiquette des salles, c'est-à-dire partner catégorie type.venu tag, dans la colonne des étiquettes. Enfin, le contact des fichiers normaux est un peu différent. On peut voir si on essaie de créer un nouveau contact qu'il y a d'autres champs qui n'apparaissent pas dans les fiches des structures. Il faut indiquer notamment si c'est un particulier ou une société, à quelle structure il va être relié, s'il est vérifié ou pas, c'est-à-dire si on est sûr que la personne existe, qu'on a le bon numéro ou mail de contact. Dans le fichier Excel, on va donc mettre 0 dans la colonne e-structure, bien sûr, 0 ou 1 dans la colonne is-company si le contact est une personne physique ou une société, association. Et la colonne is-checked, quant à elle, permet de distinguer les contacts vérifiés des autres. Name, c'est le nom du contact, function, son rôle ou poste, donc à remplir seulement si c'est une personne physique et qu'on a mis 0 dans is-company. Dans la colonne parent ID, en revanche, il faut indiquer l'identifiant externe du contact parent de celui de la ligne en cours, c'est-à-dire la société dont il fait partie. Par exemple, le contact 5 qu'on importe avec cette ligne, c'est la société du Paléo Festival qui organise le festival du même nom en Suisse. On va indiquer que Dany et Mathieu font donc partie de cette société en citant l'identifiant externe qu'on a choisi pour le Paléo Festival dans la colonne Parent ID. Il faut donc bien faire attention de mettre la ligne de la société mère avant les lignes des membres, afin que Odoo puisse comprendre quel objet contact est appelé par cet identifiant externe import.contact5. Pour la colonne Related Structure IDs, c'est le même principe. On va pouvoir rattacher un contact à une structure existante dans Odoo en citant son identifiant externe. On reconnaît par exemple ici l'identifiant du festival Les Déferlantes qu'on a défini lors de l'importation du fichier des festivals. Voilà pourquoi je disais que c'était important de remplir cette colonne des identifiants externes des contacts importés afin de les connaître et de pouvoir les citer facilement. Dans la colonne Category ID, on retrouve les identifiants externes des étiquettes que l'on souhaite donner au contact. Dans ce cas, il faut penser à mettre au moins l'étiquette partner category type.contact tag, celle des contacts normaux. Ensuite, pour les autres champs, aucun problème, pensez simplement au http en début des adresses de sites internet. Maintenant, on va pouvoir réaliser l'importation des fichiers Excel, en commençant par celui des structures, c'est-à-dire les festivals et les salles, afin de pouvoir les citer lors de l'importation des fichiers des contacts normaux. Une fois l'importation terminée, on peut vérifier que nos contacts sont bien liés à nos structures et que la hiérarchie entre société et membres de la société est bien enregistrée. Voilà, j'espère que c'était relativement clair, le plus important étant de bien comprendre cette notion d'identifiant externe et de s'appuyer simplement sur les modèles des fichiers Excel à télécharger dans la description de la vidéo. À très bientôt, ciao!